Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 19, que le temps passe vite. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait un peu plus, un peu plus chaud. On va dire un peu moins froid qu'hier, mais c'est tout gris. Brrr, que je préférais largement hier. Hier, il faisait très froid, il y avait grand soleil, mais il faisait 2 degrés. Aujourd'hui, c'est nuageux et il fait 8. Ressenti 6 aujourd'hui. Parce que toujours on a du vent. Voilà. Voilà le petit point météo du jour. Je sais que... Alors on n'est pas là pour parler météo, hein, mais comme on communique tous les jours, en fait, on est comme des amis qui se disent «Ah ouais, toi t'as quel temps? Et moi c'est ça, et voilà.» Et ça amène un sujet de conversation autre que le tricot. Et, euh, et avec certaines, on se plaît à échanger nos météos. Voilà. Hier, quelle journée. Donc, je suis allée à Caen quand je vous ai laissé à 8h quelque chose là. Mon bus donc était à 8h45 à peu près. Donc, je suis arrivée à Caen, il était... Enfin, à, à Caen même, je sais pas. Mais je suis arrivée devant la CAF, il était 10h moins 10. Le temps que je trouve et tout, il y a une dizaine de minutes à pied, je crois, entre le moment où je descends de mon bus et la CAF. Vu que je suis pas sûre à chaque fois où je vais, je regarde bien les noms de les noms de rues, les panneaux, machin, tout ça, pour être sûre de pas aller dans le mauvais sens. Donc c'est vrai que moi 10 minutes ça me prend un quart d'heure, on va dire. Voilà. Donc j'ai dû arriver vers 35-40 euh, à Caen, enfin à l'arrêt de bus en tout cas, et ensuite aller à la CAF à pied. Donc j'arrive devant la CAF toute contente, je me suis dit ouf, j'avais préparé ma thermos de café, je me suis dit je vais pouvoir me prendre un petit café, mon tricot, m'installer. J'arrive à la CAF, alors il y a une espèce de vigile à l'entrée qui dit vous avez rendez-vous? Oui. À quel nom? Donc je donne mon nom. Il me dit ah mais vous avez rendez-vous dans 1h30. Il me dit j'accepte pas que vous rentriez. Il me dit allez vous promener. Comment? On n'a pas le droit d'entrer dans la CAF? Je lui dis mais j'y peux rien moi. Il me dit vous avez plus d'1 heure d'avance. Je lui dis bah oui j'y peux rien. J'ai pris le premier bus qui m'a mené à l'heure et il me dit ah je veux rien savoir. Il me dit vous avez qu'à aller vous promener, faire les magasins. Je lui dis bah donnez-moi votre carte bancaire. Il me dit comment? Je dis ouais non laissez tomber. Non mais lui il est au chaud dans le dans la CAF et nous non on doit attendre dehors ou aller dépenser des soutiens. Bah oui quelle bonne idée. Euh, donc en allant à la CAF j'avais vu qu'il y avait un McDo à une dizaine de minutes à pied. Donc je me suis dit bon je vais aller prendre un café au McDo et puis voilà quoi, attendre 1 heure au McDo. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis installée au McDo avec mon tricot, j'ai pris un bon cappuccino. Et puis surtout, je me suis dit, il me faut un endroit où je puisse faire pipi avant le rendez-vous parce que je tiendrai jamais, jamais jusqu'au retour sans faire pipi quoi. Même sans rien boire, même c'est mort. Moi je fais pipi toutes les heures. Du coup, déjà je suis arrivée au McDo, je suis allée faire pipi. Et ensuite, j'ai commandé mon café, donc je me suis installée, j'ai tricoté jusqu'à 11h à peu près, puisque j'avais rendez-vous à 11h20, donc je me suis dit, bon, le temps de retourner faire pipi, le temps de retourner jusqu'à la CAF, voilà, donc j'ai tricoté jusqu'à 11h. Après, je suis allée à mon rendez-vous qui a duré à peine 10 minutes. À 11h30, j'étais ressortie donc de la CAF. Et après, je suis retournée donc jusqu'à la gare pour reprendre un bus. Donc là, de la CAF à la gare, alors je sais pas trop comment me repérer encore dans le camp. Et
Dans l'autre sens, je sais comment comment sortir du bus et aller au centre-ville dans l'autre sens. Mais dans le sens du retour, c'est compliqué parce que les bus passent pas par le même endroit en fait. Du coup, je suis directement allée à la gare parce que là, j'étais sûre que le bus passait à la gare, quoi. Voilà. Et, et du coup, mon bus après était à 12h20. Et je suis rentrée, il devait être 1h30. Après, j'avais des colis ici à aller chercher, donc j'ai tout fait dans la foulée. Donc je suis rentrée chez moi vers 3h quelque chose à peu près. Et après, j'avais besoin de décompresser, de me détendre. Donc j'ai pris un bon bain. Et, compliqué. Voilà. Et après, j'ai retricoté. Et puis jusqu'au soir. Voilà. Donc en rentrant après le bain, j'ai... Alors déjà, les colis que je suis allée chercher, c'est de la poudre pour teindre la précommande de Laetitia. Voilà, donc c'est du rose. Et il y a Léna Mouret aussi qui m'a envoyé, donc Pauline, qui m'a envoyé 3 mini. Alors, je les ai pas payés. C'est un cadeau parce que je l'ai suivi sur Patreon. Et donc ça, c'est Aphrodite, donc 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Ça, c'est trop bien, en plus du bleu, quoi. Voilà. C'est le coloris pervenche. Et ensuite, elle a expliqué dans la lettre qu'elle avait fait un test pour avoir une nouvelle couleur, donc qui est celle-ci, et qu'elle avait eu celle-là en premier, que son test n'avait pas fonctionné à 100%. Donc elle a obtenu ce coloris qu'elle a gardé, qu'elle va garder au nuancier parce qu'elle l'aime bien aussi, mais du coup après elle a reteint celle qu'elle voulait. Du coup on a les deux. Voilà. Et eux, ils n'ont pas encore de nom. Voilà. La base, c'est la base d'Anaé. Donc c'est une nouvelle base qui arrive dans son nuancier, dans sa boutique. C'est 75% BFL, 25% nylon. Voilà. Donc ça, je pense que, je sais pas quoi. Je sais pas. Moi, je me sers pas trop de nylon à part dans les trucs d'été, enfin dans les trucs où il n'y a pas besoin de chaleur parce que je trouve que le nylon, ça tient beaucoup moins chaud que la laine en elle-même. Et puis, voilà, vu que c'est du plastique, moi, j'évite de tricoter avec du nylon. Voilà, voilà. Après, si vraiment je dois faire un jacquard ou quelque chose où il faut exactement cette couleur, je la mettrai peut-être dans des chaussettes ou j'en sais rien, mais c'est pas ma base préférée. Par contre, celle-là, alpaga cachemire soie, ouais, j'adore, j'adore. En plus de l'Aphrodite, j'en ai déjà des écheveaux d'Aphrodite. J'adore cette base. Voilà donc pour ce que j'ai reçu. C'est 3 belles couleurs en tout cas. Au niveau coloris, j'adore. Voilà. Ensuite, eh bien le tricot. Donc, en rentrant, j'ai continué la petite marinière. Donc, j'ai fini les côtes. Alors, vous m'avez toutes dit qu'elles vous plaisaient, que c'était trop mimi, trop voilà. Et ouais, j'adore aussi. Donc, j'ai fait... alors, il y a 6 tours de côte qui sont demandés. Et j'ai fait un rabat à l'italienne. Voilà. Rabat à l'italienne, vous trouvez une vidéo sur ma chaîne si jamais... Ça va toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas venir t'installer dessus.
C'est pas pour toi ça. Si vous voulez faire des rabats à l'italienne. Voilà, le rabat à l'italienne permet un rabat très élastique sans que ça fasse chou-fleur. Ça fait une très très belle finition. En fait, ça continue les côtes sur l'envers. C'est très joli. Voilà. Et ensuite, donc j'ai commencé, donc j'ai repris les mailles de la manche. En reprenant les mailles de la manche, on vient, alors on superpose en fait. Je vous montre de l'autre côté. On superpose le devant sur l'envers, comme ceci. Et quand on vient piquer pour relever les mailles, en fait on pique à travers les deux épaisseurs pour coudre un petit peu quoi. Enfin, et donc voilà ce que ça donne. Donc là on a la boutonnière. Alors c'est pas génial comme technique, hein, je trouve. Hein. Moi j'aurais plutôt relevé les mailles. Je suis plus de la team relevage de mailles que couture, donc j'aurais préféré relever. En plus j'ai l'impression que ça s'en va. Je pense que je referai un petit point. Je referai un petit point avec le fil qu'il me reste là. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très bien tenu tout ça. J'ai cousu, enfin j'ai pris les mailles avec, mais c'est pas top. Le résultat, moi, me plaît pas énormément. Donc voilà. Une fois qu'on a relevé donc toutes les mailles, on vient faire donc des rangs raccourcis. Et là, je suis toujours dans les rangs raccourcis. Il y en a pas mal à faire. Il y a 5, 6. Il y a 7 rangs de rangs raccourcis, mais il y en a, on les répète. Il y en a 4 qu'on répète 5 fois. Donc ça fait 1, 2, 10, 12, 14, 14 et 12, 26. Ça fait 20. Ah non, plus. Il y a celui-là aussi qu'on répète 5 fois. Donc 26 et 12, 38. Ça fait 39 en raccourci à faire. Et là, j'en suis au 5, 6. Donc au 20, au 20, au 27e. Voilà, 20, même un peu plus, 28e. Voilà, voilà. Et là, je suis contente parce qu'on va bien voir sur les manches le coloris principal. Le coloris principal donc de Palaluna. Voilà, puisque là, il n'y a pas de coloris, il n'y a pas de rayures. J'ai du mal. C'est les effets secondaires de la journée d'hier. Voilà. Donc ça, je vais pas faire ça en live. Je pense que je le reprendrai ce soir. Ah oui, on m'a demandé aussi les rayures. On m'a demandé de montrer. Alors, j'ai déjà rentré tous mes fils. Hier, avant de me lancer dans les rangs raccourcis, j'ai rentré tous les fils. Et c'est où? Là. Et on m'a demandé donc de montrer mes rayures. Donc c'est là. Mais alors moi j'ai une technique pour faire des rayures propres. On voit pas du tout la démarcation. Voilà. Donc si vous voulez connaître ma technique,
eh bien en fait je tricote un tour avec le nouveau coloris, et sur le deuxième tour je prends, alors pas la maille d'en dessous mais le brin de droite de la maille, juste le brin de droite, et je le monte sur l'aiguille et je le tricote avec la première maille. Ça me fait comme deux mailles ensemble, voilà, et ça fait très très propre. Voilà, voilà pour la petite marinière. Donc là, une fois que mes rangs raccourcis sont terminés, il y aura des diminutions, donc ça va aller assez relativement vite, je pense. Pour l'instant, l'emmancheur me paraît énorme, mais bon. Pardon. J'ai toujours l'impression que les manches sont énormes. Il y a, pour la taille 3 mois, il y a quasiment 50 mailles. C'est énorme. Enfin, je trouve. Je trouve que c'est énorme. Autant là, je me disais, oh, c'est tout petit, c'est mignon et tout. Autant la manche, je sais pas. Ça me paraît énorme. Je sais pas si elle est... Ouais, mais là après, on voit pas quelle taille c'est. On verra. On verra, on verra. Et puis, comme celle-là, elle a des côtes de la première couleur, peut-être que je referai de la... Pareil, c'est pas écrit dans le patron, hein. Dans le patron, ils disent pas du tout de reprendre une couleur contrastante. Donc ça, bon bah, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Mais je sais pas. Est-ce que je reprends... je trouve qu'elle se voit pas très bien là. Enfin, c'est celle qui se voit le moins. Donc peut-être que je la remettrai dans les côtes. Voilà, voilà pour la petite marinière qui est trop belle. Qu'est-ce que tu fais toi? Je l'entends ronronner comme si elle préparait un sale coup. Est-ce que tu vas oser sauter sur le fil? Non, pas devant la caméra quand même. Tu vas pas faire ça. Donc voilà. Donc, mis à part ce, ce petit endroit là qui est, selon moi, pas top, le patron, ça va le reste. Voilà. Mais là, c'est vrai que j'aurais préféré relever des mailles plutôt que d'essayer de venir coudre les deux, et ça va pas en fait. Ça va pas, ça se démonte ça se démonte trop rapidement, je trouve. Pourtant, mes mailles, elles sont là, elles sont accrochées, je les vois, mais non, petit truc, petit fail là. Voilà. Bon, c'est pas grave, je ferai une petite couture. Il y a 5 mailles, hein, donc c'est pas le bout du monde. Voilà, voilà. Donc, bah, plus que les manches à faire, et puis cette petite marinière sera terminée. Va falloir que je me mette sur les chaussettes du coup. Voilà, puisqu'il me reste 3 chaussettes à faire. Et puis après, bah, j'aurai tout fini pour Adeline. Voilà. Ensuite, le soir, eh bien, j'ai pris ma robe. Donc, en revenant de Caen, j'avais à peu près 10 centimètres de jersey, puisque je vous ai dit, j'ai pris ma robe. J'avais donc 10 centimètres de jersey, et bon, c'était déjà pas mal, quoi, parce que au final, alors dans le bus, j'ai tricoté, mais
pas aussi rapidement que si je devais pas faire attention à ma respiration et tout, parce que bah, au bout de 10 minutes de bus, moi je suis malade, hein. Donc voilà. Du coup, je tricote pour essayer de penser à autre chose, mais il faut pas que je regarde ce que je fais parce que sinon c'est pire. Euh, et puis avant d'arriver sur l'eau, alors en plus, le bus d'hier matin pour aller à Caen, il n'est pas passé par l'autoroute, c'était le bus qui faisait tout le détour des villages. Donc heureusement, j'avais pas pris de petit-déj, j'avais juste pris un café avant enfin bien avant de partir. Et du coup, j'avais le ventre vide, donc ça allait. Mais j'avais quand même des fois des vapeurs, des bouffées de chaleur et tout. Pas parce que j'avais trop chaud, mais parce que bah, l'estomac, quoi. Voilà. Et donc, j'ai tricoté une dizaine de centimètres dans avant de rentrer. J'avais une dizaine de centimètres, donc le plus que j'ai tricoté, bien sûr, c'est au McDo, hein, en 1 heure de temps. Enfin, un peu moins d'1 heure. Ouais, 1 heure, on va dire. Et je l'ai reprise donc hier soir. Et voilà où j'en suis. Je suis dans mes côtes. Donc 10 centimètres, ça faisait à peu près ça que j'ai fait hier dans la journée. Et donc, je suis dans mes côtes. Et hier soir, j'ai arrêté parce que j'ai fini mon cake de DK. Voilà. Et l'angora, je suis sur la dernière pelote. J'ai entamé la dernière pelote quelques tours avant les côtes, peut-être 3-4 tours avant les côtes. Et donc, je vais devoir entamer au is mon dernier cake de rose. Pour terminer mes côtes. Donc les côtes, on a besoin de... Enfin, le patron demande 8 cm. Donc là, j'en ai à peu près 2, je pense. Trois. J'ai 3 cm. Peut-être je les ferai un peu plus longues, je sais pas, on verra. Je vais... Ça, je vais la reprendre, je pense, tout à l'heure en live. Parce que 5 cm de côte en live, ça va le faire. En 1 heure, ça va le faire, tranquille. Voilà. J'adore. Et on voit pas la démarcation entre les deux roses. Puisque au début, j'avais le rose qui était différent. Et à la fin, j'ai le rose à paillettes. Mais franchement, je trouve que ça va, quoi. Alors, mis à part le fait qu'on voit des paillettes, hein, si je regarde vraiment bien par rapport aux paillettes, j'ai dû le remettre à peu près ici. Ah bah oui, là on voit un peu mieux, du coup. Si on regarde vraiment bien. Mais c'est très léger, hein. C'est pas ce qui va m'empêcher de la porter, au contraire. Au contraire. Mais du coup, à partir de là, j'ai repris le cake que j'avais pris pour les manches. Voilà. Elle va être trop belle. J'ai hâte de la finir, bah tout à l'heure du coup. Est-ce que j'aurai le temps de faire les 2 manches ce soir de la marinière? Je pense pas, parce que les rangs raccourcis, c'est assez minutieux. Enfin, c'est pas compliqué à faire, mais bah moi je note tous les rangs, comme ça je sais exactement où j'en suis, j'ai pas besoin de compter. Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu long quoi à faire. Hier, je les ai pris, j'ai commencé à tricoter vers 17 h. Pendant 2 heures, ouais,
Ça m'a pris à peu près 2 heures. Le temps de finir les côtes, de faire le rabat à l'italienne et de faire le début des rangs raccourcis. Donc bon, c'est pas le truc le plus rapide au monde. Et c'est pas grave. Elle sera finie demain. Voilà. Et ma robe, normalement, aujourd'hui, elle est finie. J'adore. J'ai trop hâte de la porter. Demain, je pense que demain, je la porte. À moins qu'il me reste... Ah bah non, si je le fais pendant le live, je vais faire le rabat à l'italienne aussi dans la foulée. Parce que par contre, quand je termine quelque chose le soir, je fais pas le rabat à l'italienne dans le noir. Hein. Même si c'est facile à faire, faut quand même regarder là où on pique. Donc voilà ma nouvelle robe. Bientôt, bientôt, bientôt. Elle est douce, elle est d'une douceur. Et je suis contente parce que j'aurais réussi donc à utiliser toutes mes pelotes. Alors il va m'en rester, hein. Je vais pas faire 5 cm de côte avec une pelote. Mais il m'en restera pour, je sais pas, peut-être une paire de mitaines, peut-être, on verra. Voilà. Oh, aussi je la doublais avec celle de Lily. La rouge que Lily m'a offerte pour faire les mitaines crème. Ça va peut-être être un projet. Ça, je pense que ça doit être. Faudra que j'essaie. Je pense que les deux couleurs vont bien ensemble. Ouais, truc à tester. Voilà. Et puis bah lui c'est pareil, il m'en restera, hein, mais c'est pas grave, ça ira dans mes restes et puis voilà, c'est tout. Ça me dérange pas d'avoir des restes. Au contraire, j'aime bien, ça fait d'autres projets plus petits ou des gros projets de restes, style couverture, style Pangono, style Marlène Maduc Sweater. Enfin, Pangono c'est pas un projet de reste, mais j'aurais très bien pu le faire avec des restes. J'ai décidé de le faire avec le calendrier de l'Avent. Mais au vu de ce que j'ai consommé, j'aurais clairement pu le faire avec des restes. Voilà. Bon, je crois que sur ce, je vous ai tout raconté. Là, je vais aller teindre. Hier, du coup, j'ai aussi mis des écheveaux à tremper pour Laetitia. Donc là, je vais aller teindre. Et ensuite, eh ben, je reprends le tricot. Alors, ah non, il faut qu'on fasse le tirage au sort pour lundi prochain pour le mono en cours. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon mono en cours? Je sais pas trop encore ce qui me restera sur les aiguilles en fait. Puisque là, je vais finir la robe, je vais finir la marinière. Le pangono sera sûrement fini lundi. Allez, on y va, mais avec peut-être moins de... Pas 10 projets, je pense pas. Mon stylo. Alors, mono en cours, donc lundi on sera le 17 et 7, 24. Mono en cours du 24 mars. Donc, en 1, on va mettre le week-ender, parce que lui c'est sûr il sera pas fini. En 2, en deux. Alors dans mes tests, donc j'ai le Eco Sweater qui je pense ne sera pas fini. Non, pas sweater, pullover. À chaque fois je me trompe. Mais pourquoi je me trompe? C'est parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Enfin moi j'en connais pas. Donc le Eco Pullover, c'est le jacquard vert et rose que je fais. En 3, le Shifty, donc de André Amaury. En 4, qu'est-ce qu'on met en 4? Est-ce que dans les chaussettes, j'aurais terminé? On est mercredi. Non, en 4, donc on va mettre les chaussettes tulipes. Ah bah non, parce que... Non, je peux pas. Si, maintenant je peux vous les montrer puisque la box de printemps est sortie.
Donc les chaussettes tulipes. Donc du livre de Charlotte Stone que je vais tricoter pour Adeline. La Summer Meadows, je pense qu'elle sera finie d'ici lundi. Ensuite, 5. J'ai plus d'encours ou quoi? 5, 5, 5, je vais prendre le Gogo Dynamo. 6. Je vais monter un test, alors je ne sais pas exactement quand. Un test de pull en côte perlée avec 7 suris et du mohair double. Donc ça va faire 3 brins. Ça c'est un test pour je ne sais pas qui. C'est le Miami Sweater. Je ne sais pas de qui c'est. Miami Sweater. Bon, voilà. Donc nouveau test. Si vous voulez que je le cassonne lundi. Et puis c'est tout ce que je vais prendre là. 6. Est-ce que je mets une couverture? Non, on va dire 6, c'est assez. J'aurai un autre test. Mais ça va être un test secret. Donc je ne pourrai pas vous le montrer. Donc pas en mono en cours lundi. Puisque qui dit mono en cours dit live avec le mono en cours. Donc pas possible. Voilà. Non, bah là, je pense que 6, c'est déjà bien. Comme ça, vous avez moins de choix et peut-être qu'il y aura un qui ressortira mieux. Donc, en 1, le Weekender. En 2, le Eco Pullover. En 3, le Shifty. En 4, les tulipes. En 5, le Gogo Dynamo. Et en 6, le Miami Sweater. Ah, j'aurai aussi un autre test pour le 16 avril, mais c'est un test bébé, hein, rassurez-vous. Est-ce que je le castanne maintenant? Non, parce que j'ai pas le nom. On verra la semaine d'après. 24, 30, ouais. Ce sera largement suffisant le 30. Il sera dans le mono en cours de la semaine suivante. Un truc bébé, en 2 jours, 3 jours, il est fait. Donc, cool. Voilà, donc à vos votes. Je vous remets comme d'habitude en dessous les liens et les noms des patrons, les liens quand je peux, parce que là sur les tests je peux pas. J'ai pas, il n'y a pas de lien Ravelry. Donc mes Weekender, Shifty, les tulipes, le Gogo Dynamo, je peux vous mettre les liens. Il n'y a que les 2 tests, Eco Pullover et Miami Sweater, que je ne peux pas mettre de lien. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller teindre. Et après, je prendrai mon tricot. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Passez une bonne journée, bon tricot. Bisous. Je sais pas si j'ai une action modèle. Donc le but c'est de faire ça. C'est ma maman qui me l'a offert, je l'adore. Une portion du dos, c'est une construction drop shoulder, donc ensuite j'aurais coupé les fils parce que je rentre les fils au fur et à mesure du tricot.